tirer les chaînes croisées antérieures, les chaînes de torsion antérieures. Donc là, vous pouvez mettre la main gauche dans le dos, la main droite derrière la tête. Et donc le but du jeu, ça va être de venir donc, amener une rotation en se grandissant, mais sans partir en arrière. Voilà. On reste toujours bien à l'aplomb, on essaie d'avoir la colonne qui reste bien droite. Allez, donc je vais mettre le minuteur, ce sera parti pour 2 minutes. C'est parti. Main gauche dans le dos, main droite derrière la tête. Et on vient sur la torsion, sur la rotation droite. On essaye de ne pas partir en arrière, on reste grandi. On peut essayer de gagner sur une inspiration et de maintenir sur l'expiration. Inspiration, j'essaie d'aller un peu plus loin. Je peux regarder mon coude pour vraiment amener tout en torsion. Je reste bien grandi, bien à l'aplomb, je ne me recule pas vers l'arrière et j'essaie de gagner dans la rotation. Le point de pivot de la colonne doit se faire à peu près au niveau de la main qui est dans le dos. C'est possible de fractionner l'étirement si on a du mal à tenir la posture et faire 2 fois 1 minute, 4 fois 30 secondes. On relâche doucement et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets la main droite dans le dos, la main gauche derrière la tête, je me grandis et je viens chercher l'étirement juste dans la rotation. Donc, comme tout à l'heure, je peux essayer de gagner sur l'inspiration et je maintiens sur l'expiration. Je peux fixer mon coude avec les yeux pour être sûr de vraiment gagner dans la rotation. Je fais gaffe de ne pas partir en arrière, on reste bien à l'aplomb, bien droit. On prend son temps pour gagner, même si c'est un peu difficile, même si on ne gagne pas beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, juste avant la fin, il est possible de fractionner l'étirement en 2 fois 1 minute, 4 fois 30 secondes, si on a un peu de mal à tenir la posture, c'est trop exigeant. On aura le même gain de fractionner et de faire 2 minutes cumulées que de faire 2 minutes d'affilée. Le but c'est pas de se faire mal, c'est vraiment de gagner progressivement sur la durée. On peut relâcher.
Petit rappel sur les étirements, donc si c'est fait juste après l'effort, il faut savoir que pendant la pratique sportive, on se crée de micro-déchets musculaires et afin de ne pas les aggraver et de prendre le risque de se blesser, il faut étirer légèrement le muscle. Donc pour ce faire, on se met en position et on maintient la position 20 à 30 secondes maximum sans vraiment chercher à gagner en amplitude. A l'inverse, donc si on s'étire à distance de l'effort, donc 2 à 3 heures après ou sur un jour de repos, là on va pouvoir chercher un réel gain d'amplitude. Donc pour ce faire, on va se mettre en position, on va démarrer donc au moment où on sent un petit point douloureux sur le muscle étiré, et ensuite on va maintenir quelques instants et on va pouvoir gagner au fur et à mesure progressivement sur l'amplitude. On ne force pas l'étirement et on n'y va pas par à coup pour éviter de se blesser, de se faire mal. Suivant les résultats cherchés, donc on peut s'étirer 3 à 4 fois par semaine pour juste maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse et essayer d'éviter les blessures. Si par contre on cherche un réel gain d'amplitude, on cherche à développer notre souplesse, donc là il faudra essayer de s'étirer quotidiennement pour avoir de bons résultats. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour compléter votre routine d'étirement.